Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, les élèves de deuxième année baccalauréat sciences maths. On commence la deuxième partie pour la leçon arithmétique dans Z. Le chapitre le plus petit commun multiplieur, le PPCM. Le plus petit commun multiple de A et B est le plus petit des multiples strictement positifs. La kalima strictement positif. Commun, ça veut dire il est positif et non nul. A et B et on le note PPCM AB ou tout simplement AVB. Par exemple, le PPCM de 2 est 8, puisque 8 c'est un multiple de 2, donc le PPCM c'est 8. Le PPCM de 8 est 9. Donc si on détermine ici l'ensemble des multiples de 8 et l'ensemble des multiples de 9, le premier multiple commun entre 8 et 9 est le PPCM. Donc vous allez retrouver 72. PPCM de 3, 15. On va voir des propriétés qui vont faciliter de déterminer le PPCM. Par exemple ici, comme on a vu pour le PGCD, on peut factoriser ici par le facteur commun. Donc on peut factoriser par 3. Et s'il est négatif, on factorise par la valeur absolue. Parce que le PPCM et le PGCD sont toujours strictement positifs. Donc on factorise ici par 3. Le PPCM de 1, 5. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois 5, c'est 15. On va voir cette propriété par la suite. Donc, le PPCM entre 1 et 5, puisque 5, c'est un multiple de 1, donc ici, c'est 5 fois 3, c'est 15. Très bien. Propriété du PPCM. Le PPCM entre A et A, c'est la valeur absolue de A. Pourquoi on met la valeur absolue de A? Parce qu'on travaille dans l'ensemble Z. Parce que A est un multiple de A. Mais puisque le PPCM est toujours positif, on ne sait pas si A est positif ou négatif. Alors, pour éviter, il faut mettre la valeur absolue. Le PPCM entre 1 et A, c'est la valeur absolue de A. Parce que A, c'est un multiple de A. Et c'est un multiple de 1. Le PPCM, il est associatif. PPCM AB avec C, c'est le PPCM BC avec A. Il est commutatif. Le PPCM de AB, c'est le PPCM de BA. Des propriétés évidentes. CB divise A, alors le PPCM de AB, c'est la valeur absolue de A. Comme le cas suivant, 2, il divise 8. Donc 8, c'est le PPCM de 2 et 8. A divise le PPCM de AB parce que le multiple de A, c'est un diviseur. De même ici, B divise le multiple, le PPCM de AB parce que le multiple A, c'est un multiple de B. Alors B, il divise multiple de PPCM de AB. Le PPCM de AB divise le produit AB. Pour cette propriété, on va la voir dans la propriété suivante. Le PGCD fois le PPCM égale à la valeur absolue de A fois B. Donc, le PPCM divise AB. De même, le PGCD divise le produit AB. Donc, à la propriété. غادي نشوفوا الديمونستراسيون ديالها هنا. Si on arrive à montrer que le PPCM fois le PGCD égale le produit de AB, donc le PPCM divise le produit AB. De même, le PGCD divise AB. Propriété suivante, on a vu cette propriété dans le PGCD. On peut factoriser par C, mais il faut mettre la valeur absolue car on travaille dans Z. Et vous savez que le PPCM est strictement positif. Cette propriété est très utile et le permet de faciliter et facilite la détermination du PPCM. Comme nous avons vu ici, on a factorisé par 3 et on a obtenu le PPCM de 1 et 5. Et puisque 5 c'est un multiple de 1, donc le PPCM de 1, 5 c'est 5 fois 3 c'est 15. Soit AB, deux entiers relatifs. Si le PPCM de AB égale à petit m,
et grand M un multiple commun de A et B, alors le petit m divise grand M. D'ailleurs, petit m, c'est le plus petit multiple. Alors grand M, c'est un multiple plus grand que le petit m. C'est sûrement petit m va diviser grand M. Mais on va voir la démonstration, c'est très facile. En procédant par la division euclidienne de grand M par petit m. Donc on a grand M égale à petit m fois le quotient plus le reste, tel que le reste supérieur ou égal à 0 est strictement inférieur à petit m. Petit m il est positif parce que c'est le PPCM. Alors, R égale à grand M moins petit m fois Q. Et puisque grand M est un multiple de A et B, et petit m est un multiple commun de A et B, donc grand M c'est un multiple, petit m c'est un multiple, alors R c'est un multiple, d'où R est un multiple de A et B. Et c'est ça l'astuce de la démonstration. Donc, grand M est un multiple, petit m est un multiple, c'est sûrement R, ça sera un multiple de A et B. Or, هلا سميتو الغادي يبين بأن R ça vaut 0. Or, R est supérieur ou égal à 0 est strictement inférieur à petit m. شكون هي petit m؟ هو le plus petit multiple commun. Petit m, c'est le plus petit multiple commun. Or, R, c'est un multiple, est inférieur à PPCM. Absurde. Dans le cas وحده, c'est R égale à 0. Or, R est strictement, il est compris entre 0 et M, le PPCM. M, c'est le multiple, le PPCM de AB. R est un multiple de A et B, est inférieur à M. Absurde. Sauf si R égale à 0, forcément. Implique بأن grand M égale à M fois Q, donc le reste égale à 0. Alors, petit m divise grand M. Conclusion, petit m divise grand M. Ce qu'il fallait démontrer. Le PPCM fois le PGCD égale à la valeur absolue de AB. Donc, on va montrer cette propriété très importante, montrant que le PPCM de AB fois le PGCD de AB égale à A fois B. Et après, on va mettre la valeur absolue quand il s'agit de deux entiers relatifs. On pose D, le PGCD de AB, et petit m, le PPCM de AB. Donc, pour ne pas avoir une ambiguïté, وباش تستطيعوا تتبعوا معايا الديمونستراسيون، شنو هو لو بوت؟ دونك خصنا نبينوا بان دي فوا ام، دي فوا ام égale à fois B. Là, pour le PGCD, on a D divise A et D divise B. Donc, il existe un couple A', B' qui appartiennent à un carré tel que A égale à A' fois D et B égale à B' fois D parce que D, c'est le PGCD de A et B, c'est un diviseur. Et A, PGCD, A', PGCD, B' égale à 1.
Très bien. Donc, هاد العلاقة ديال A' مع B', on va la voir dans la démonstration de D fois M égale à B. Pour arriver à ce résultat, il faut montrer que D fois M égale à A' fois D fois B' fois D, et on va simplifier par D. Et on va voir que M, il faut trouver que M égale à D fois A', B'. Voilà. Et là, et on va remonter jusqu'à avoir D fois M égale à A fois B. Effectuons le produit. On a D fois A', B' égale à, donc D fois A', D fois A', c'est A. Donc c'est A, B'. Maintenant, le rôle de D fois B', c'est quoi D fois B'? C'est B. Donc c'est A', B. Donc D fois A', B', soit égal à A fois B', soit égal à A' fois B. Parfois, on prend D fois A' et parfois D fois B'. Très bien. Implique que A divise D fois A', B'. C'est évident. D'après cette relation, A divise D fois A', B'. Parce que D fois A', B' égale à A fois un antinaturel. Et de même, à partir de cette égalité, B divise D fois A', B'. On en déduit que D fois A', B', c'est un multiple commun entre A et B. Or, d'après la propriété Libéenne, chaque multiple commun de A et B est un multiple de PPCM. Donc, le PPCM divise grand M. Et le grand M, il y a D fois A', B'. Donc, le PPCM, petit m, il divise D fois A', B'. Donc, petit m divise D fois A', B'. C'est-à-dire, il existe un antinaturel N tel que D fois A', B' égale à K fois M. Et on va montrer que K égale à 1. وهكا غادي نوصلوا لهاد النتيجة هادي. دونك بقاتنا آخر مرحلة خصنا نوصلوا لهاد النتيجة. الفرق ما بين هاد النتيجة وهادي هو هاد لونتيي ناتوريل K خصنا نبينوه بأنه يقال 1 أبارتيغ من هاد الكونديسيون هادي ديال A', بي جي سي دي A', B' يقال 1. Très bien. Donc هنا on a A divise petit m et B divise petit m, parce que petit m c'est le PPCM, c'est un multiple de A et B. Donc A c'est un diviseur de M, B c'est un diviseur de M. Alors il existe un couple alpha-bêta qui appartient à n au carré, tel que petit m égale à alpha A et petit m égale à bêta fois B. Donc pour avoir une relation ما بين هاد D fois A', B' égale à K fois M, وهنا عندنا غير M, donc on va multiplier ici par K. Implique le même antinaturel K, هذا اللي هو هنا K fois M égale à K alpha A et K fois M égale à K bêta fois B. Implique, donc on va remplacer K fois M par D fois A', B' égale à K alpha A et Km par D fois A', B' égale à K bêta fois B implique donc D fois A'. C'est quoi D fois A'? D fois A', c'est A. Donc c'est A, B' égale à K alpha fois A. Et c'est quoi D fois B'? D fois B', c'est B. Donc B fois A'
égale à K bêta fois B implique, on va simplifier ici par A et simplifier ici par B, on va voir B' égale à K fois alpha et A' égale à K fois bêta. هنا غادي نستغلوا الشرط الثالث اللي هو A' بي جي سي دي B' égale à 1 et puisque A' PGC de B' égale à 1, donc K alpha PGC de K bêta égale à 1 implique, on factorise par K, alpha PGCD bêta égale à 1. Donc, le PGCD égale à 1, c'est forcément K égale à 1. Donc, K égale à 1. Pour avoir 1, il faut avoir ici 1 et ici 1. PGCD alpha bêta égale à 1 et K égale à 1. Par suite, c'est une démonstration. D fois A', B', D fois A', B' égale à K fois M pour K égale à 1. Donc, c'est sûrement égal à M. Ce qu'il fallait démontrer. Voilà. M égale à D fois A', B'. Égale à D fois A', B'. Et pour avoir le PPCF, PGD égale à B, on va multiplier par D. Conclusion. Voilà donc, une conclusion. T fois D fois A' fois B' égale à D fois M. Conclusion, شكون هي D fois A'? D fois A', c'est A. Donc D fois A', c'est A. وشكون هي D fois B'? C'est B. Égal à D fois M. وشكون هي D؟ هو le PGCD. وشكون هو M؟ هو le PPCM. Très bien. Donc le PGCD fois le PPCM de deux entiers relatifs égale A fois B. Et là, la démonstration dans N, elle reste valable dans Z. Il faut ajouter la valeur absolue de A fois B. Parce que le PGCD et le PPCM sont toujours positifs. Par contre, A et B, ممكن يكونوا positifs, le produit ديالهم, il doit être positif, il peut être négatif. C'est pour cela qu'il faut mettre la valeur absolue. PGCD fois PPCM égale à la valeur absolue de A fois B. Voilà la démonstration. Exercice, soit AB appartient à N étoile au carré. Montrer que le PGCD plus le PPCM égale à A plus B équivaut à divise B ou B divise A. Pour montrer cette équivalence, il faut montrer la double application. Donc, on va commencer par l'application triviale. On suppose que A divise B ou B divise A. Et montrons que le PGCD plus le PPCM égale à A plus B. On a le PGCD de AB plus le PPCM de AB égale. Donc, nous avons ici deux conditions, deux choix. Soit A divise B ou B divise A. Supposons que A divise B. Donc, si A divise B, alors le PGCD, c'est A. Et le PPCM, c'est B. Maintenant, si B divise A, alors le PGCD, c'est B. Et le PPCM, c'est A. Et puisque la somme
et les commutatifs, donc A plus B égale A plus A. Très bien. Maintenant, le sens direct. On suppose que le PGCD de AB plus le PPCM de AB égale à A plus B. Et montrons que A divise B ou B divise A. On pose D égale à le PGCD et petit m égale à le PPCM. On a donc le PGCD plus le PPCM égale à A plus B. Et d'après la propriété qu'on a démontrée, le PGCD fois le PPCM égale à A fois B. Implique, on va multiplier la première équation par le PGCD D. Donc on va voir D au carré plus D fois M égale à DA plus DB. Avec D fois M égale à A fois B. Implique D au carré moins, donc on va faire déplacer la somme à gauche, moins DA. DM, on va le remplacer par A fois B. Moins DB égale à 0. Implique, on factorise ici par D. On va voir D moins A. On factorise ici par moins B pour avoir le facteur commun. Moins B factoriel D moins A égale à 0. Implique que D moins A factoriel D moins B égale à 0. Implique D moins A égale à 0 ou D moins B égale à 0. Implique D égale à A ou D égale à B. C'est quoi D? C'est le PGCD de AB. Donc, le PGCD de AB égale à A ou le PGCD de AB égale à B. Implique, si le PGCD de AB égale à A, donc forcément A divise B. Si le PGCD de AB égale à B, donc B divise A. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, soit A est divise B ou B divise A. La congruence modulo n. Définition, soit A et B deux entiers relatifs et n un entier naturel non nul. On dit que A est congru à B modulo n si seulement C n divise A moins B. Et on écrit A congru au B modulo n. Quel que soit A, B deux entiers relatifs, A congru au B modulo n, ça veut dire n divise A moins B. Ça veut dire il existe K appartient à Z tel que A égale à B plus Kn. Exemple. Sept est congru à 3 modulo 4. Car 4 divise 7 moins 3. 7 moins 3, c'est 4 minutes. 126 est congru à 1 modulo 5. Car 5 divise 126 moins 1, il y a 125. N factoriel n plus 1 est congru à 0 modulo 2. Car 2
divise n factoriel n plus 1 moins 0 اللي هي n factoriel n plus 1 وديجا شفنا هذه في الترون كومان n factoriel n plus 1 toujours il est pair donc il est divisible par 2 alors n factoriel n plus 1 il est congru à 0 modulo n propriété quel que soit a appartient à z a congru à modulo n pourquoi parce que a moins a égale à 0 alors 0 si le multiple d'IL tous les entiers il est divisible par n. On dit que la relation de congruence est réflexive. Quel que soit A, B appartient à Z au carré, A est congru à B modulo n, équivaut à B congru à modulo n. On dit que la relation de congruence est symétrique. Troisième propriété, quel que soit A, B, C appartient à Z au cube, donc A congru à B modulo n et B congru à C modulo n, donc A congru à C modulo n. On dit que la relation de congruence est transitive. A congru à B modulo n, ça veut dire n divise B moins A. Et n divise B C moins B. Donc, n divise toute combinaison entre B moins A et C moins B. Donc, la somme d'Elham, on simplifie par B. On va voir n divise C moins A. C'est-à-dire C est congru à A modulo n. Ou A congru à C modulo n. Très bien. Conclusion, on dit que la relation de congruence est une relation d'équivalence. Chaque relation vérifie les trois propriétés. La réflexivité, la symétrie, la transitivité s'appelle une relation d'équivalence. Parce qu'elle est réflexive, symétrique et transitive. Ça s'appelle une relation d'équivalence. Donc, il y en a plusieurs relations d'équivalence. Inch'Allah, plusieurs relations d'équivalence. Réflexive, symétrique et transitive. Propriété, soit A et B deux entiers relatifs et n un entier naturel non nul, si A est congru à B modulo n, alors A et B ont le même reste de la division euclidienne sur n. Ça veut dire si on effectue la division de A égale à par exemple n fois le quotient Q1 plus R1 et B égale à n quotient Q2 R2, donc c'est sûrement R1 égale à R2. Tel que cette écriture c'est la division euclidienne de A et B par n. Donc, ils ont le même reste par la division euclidienne. Pour montrer cette propriété, donc, on va montrer les deux sens. Pour le premier sens, donc d'abord, soit on effectue la division euclidienne, soit AB deux entiers relatifs et n un entier naturel non nul, tel que A égale à n fois Q1 plus le reste R1 et B égale à n fois Q2 plus le reste R2. R1 supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à n. Et R2 supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à n. Très bien. Pour le premier sens, on suppose que A est congru à B modulo n et montrant que le reste R1 égale à R2. Si A est congru à B modulo n, alors il existe un entier relatif K
tel que A égale à B plus Kn, parce que N divise A moins B, implique, donc on va remplacer A par sa division euclidien, donc c'est NQ1 plus R1 égale à NQ2 plus R2 plus K fois N, implique, je déplace R2 vers R1, donc je vais voir R1 moins R2 égale à, et NQ1 vers à droite, et en factorisant par N. N factoriel, donc il reste ici K, plus Q2, moins Q1, implique, donc N divise R1 moins R2, parce que là, c'est un entier relatif K'. N fois K, R1 moins R2 égale à K fois, N fois K'. Donc N, c'est un diviseur de R1 moins R2. Or, R1 supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à N, et moins R2 strictement supérieur à moins N, inférieur ou égal à 0, implique que R1 moins R2, donc هنا عندنا large هنا عندنا strict, في la somme غادي تولي strict, compris entre moins N, de même ici N plus 0, c'est N, implique que la valeur absolue de R1 moins R2 strictement inférieure à N. Donc, N divise R1 moins R2, ou la valeur absolue de R1 moins R2 est strictement inférieure à N. Donc, le multiple R1 moins R2, c'est un multiple de N. Et il est inférieur à N. Absurde. Mais ما كانش يكون المضاعف صغر من القاسم إلا في حالة وحدة في الصفر. Implique que R1 moins R2 égale à 0. Implique que R1 égale à R2. Donc, ils ont le même reste. Voilà. Pour l'autre sens, c'est facile. On suppose que R1 égale à R2 et montrons que A est congru à B modulo N. Donc, toujours, on va travailler avec la division euclidienne de A et B par N. Donc, en effectuant la soustraction de A moins B, on a A moins B égale à, donc c'est NQ1 moins NQ2, on factorise par N, N factoriel Q1 moins Q2, et R1 moins R2. R1 moins R2, c'est 0, parce qu'on a supposé que R1 égale à R2. Donc, il reste A moins B égale à N factoriel. Implique, donc Q1 moins Q2, c'est un entier relatif qu'on peut nommer K'. Donc, A moins B égale à N fois K. A moins B égale à N fois 1 K' le K seconde. Donc, A moins B, donc A il est congru à B modulo N, d'après la définition. Donc, N divise A moins B implique que A est congru à B modulo N, avec cette condition. D'où le résultat. Propriété, soit N un entier naturel non nul, CA est congru à B modulo N et C
congru à D modulo N, alors A plus C est congru à B plus D modulo N. On dit que la relation de congruence est compatible avec l'addition dans Z. Et A fois C est congru à B fois D modulo N. On dit que la relation de congruence est compatible avec la multiplication dans Z. Dernière propriété, quel que soit A, B deux entiers relatifs, quel que soit Pn deux entiers naturels non nuls, A congru à B modulo N implique que A à la puissance P modulo congru à B à la puissance N, B à la puissance P modulo N. On peut montrer cette dernière propriété en utilisant le principe de récurrence et en basant notre démonstration sur la compatibilité de la congruence avec le produit. Ça veut dire en utilisant la propriété A fois C congru à B fois D modulo N. C'est très facile à démontrer. Exercice, montrer que le reste de la division euclidienne de n égale à 2018 à la puissance 102 par 5 est égal à 4. Deuxième question, montrer que 3 à la puissance 6n plus 2 plus 3 à la puissance 3n plus 1 est congru à 0 modulo 13. Montrer que 5n à la puissance 3 plus n est congru à 0 modulo 6. Dernière question, déterminer le chiffre des unités du nombre x égale à 2017 à la puissance 1991 à la puissance 1983. Donc la première question, il faut d'abord effectuer la division euclidienne de 2018 par 5. On a 2018 égale à 5 fois 403 plus 3. Donc 2018, donc le reste c'est 3. Et congru à 3 modulo 5. Très bien. Pour déterminer le reste de 2018 à la puissance 102 par 5, il faut déterminer le reste des puissances de 2018. Et pour déterminer le reste des puissances de 2018, il suffit de déterminer le reste des puissances de 3. Donc là, on a 3 et congru à 3 modulo 5. Donc 3 au carré, on va multiplier par 3. Ici, 3 au carré. C'est congru à 3 fois 3, c'est 9. Dans le brillant, 9, c'est 4 plus 5. Modulo 5. 5, il est congru à 0 modulo 5. Et donc, il reste 4. Donc 3 au carré, il est congru à 4 modulo 5. Par transitivité, 3 à la puissance 3, on va multiplier ici par 3 pour avoir 3 à la puissance 3. Et congru à 3 fois 4, c'est 12. Et c'est quoi 12? C'est 2 plus 10. Modulo 5. 10, il est congru à 0 modulo 5. Donc, il reste 2. Donc, c'est 2 congru à 2 modulo 5. 3 à la puissance 4. Et on va continuer comme ça jusqu'à avoir le reste égal à 1. دايما نفس القاعدة. تبدا نقلب على les puissances حتى تلقى واحد في le reste. Jusqu'à obtenir 1 في le reste. Donc, pour avoir 3 à la puissance 4, on va multiplier ici par 3. Donc, il est congru 3 fois 2, c'est 6. Et c'est quoi 6? C'est 5 plus 1 modulo 5. 5, il est congru à 0 modulo 5, donc il reste 1. Voilà. Modulo 5. Donc, c'est congru à 1 modulo 5. Maintenant, on peut passer au reste de la puissance de 2018. D'où 2018 à la puissance 2. Ça veut dire, on peut utiliser la propriété suivante. P égale à 2 à la puissance 2. Il est congru à 3 au carré
modulo 5. Et 3 au carré, il est congru à 4. Donc, il est congru à 4, modulo 5. 2018 à la puissance 3. Donc, on peut mettre SC à la puissance 3 et SC à la puissance 3. Et 3 à la puissance 3, il est congru à 2. Donc, le reste, c'est 2 modulo 5. 2018 à la puissance 4, il est congru à 3 à la puissance 4. Et 3 à la puissance 4, il est congru à 1. Modulo 5. Très bien. Maintenant, il faut trouver la formule de 102. Mais d'abord, il faut déterminer d'une manière générale 2018 à la puissance 4K plus alpha. Parce que c'est 2018 à la puissance 4. Et où il le reste 1. Donc, 2018 à la puissance 4K, elle est congrue. Donc, je peux mettre ici à la puissance K et ici à la puissance K. À la puissance K et ici à la puissance K. Avec K, c'est un entier naturel. En utilisant la propriété suivante. À la puissance P, à la puissance P. 1 à la puissance K, c'est 1. Modulo 5. 2018 à la puissance 4K plus 1. Ça veut dire on va multiplier ici par 2018 et ici par 2018. Et 2018, il est congru à 3 modulo 5. Donc le reste, c'est 3. « 2018 à la puissance 4K plus 2. Ça veut dire on va multiplier par 2018 ici. 2018, on va voir 3 au carré. Donc le reste, c'est 4. Modulo 5. 2018 à la puissance 4K plus 3. Donc c'est 3 à la puissance 3. C'est modulo 2. Congru à 2 modulo 5. Le reste, c'est 2. Maintenant, on peut passer à 102. On a, et puisque 102, il est congru à 2 modulo 4, parce que 102, c'est 100 plus 2 modulo 4. Au 100, il y a 25 fois 4. Il est congru à 0 modulo 4, donc il reste 2. Ça veut dire 104, 102, pardon, il se forme de 4K plus 2. Donc, finalement, dans la puissance 4K plus 2, il y a 4K plus 2. Voilà. Enfin, « 2018 à la puissance 102. Il y a 2018 à la puissance 4K plus 2. Il est congru à 4, pardon, module 5. Donc, le reste, c'est 4. Voilà. Deuxième question, montrer que 3 à la puissance 6n plus 2 plus 3 à la puissance 3n plus 1 est congru à 0, modèle 13. Ça veut dire cette expression, quel que soit l'entier naturel, il est divisible par 13. Parce que le reste est égal à 0. Alors, de la même manière, on va déterminer le reste de la division euclidienne en utilisant le modulo et le congru.
Et pour cela, il faut déterminer le reste des puissances de 3. نفس الطريقة اللي درنا في première question. Donc, deuxième question. On a 3 est congru à 3 modulo 13 parce que 3 il est inférieur à 13. Donc, j'ai donné un modulo congru à 3. 3 ناقص 0. 0 il est divisible par 13. Alors, 3 au carré, on va multiplier ici par 3. Ça va donner 9 modulo 13. Et 3 à la puissance 3, on va multiplier ici par 3 ici. 3 fois 9, c'est 27. 27, c'est 26 plus 1. Ou 26 راه هي 2 fois 13. Donc, هذا il est congru pardon 0. Donc, il reste 1. Voilà. غير تلقى واحد صافي. Donc, modulo 13. Et comme ça, تنقلب على la puissance d'une manière générale. Donc, هنا, je dois chercher le reste ديال 3 à la puissance 3n plus 1. D'où عندي 3 à la puissance 3 est congru à 1. Donc 3 à la puissance 3n, ça veut dire à la puissance n, il est congru à 1 à la puissance n, اللي هي 1, modulo 13. Donc 3 à la puissance 3n plus 1, il est congru à 3, modulo 13. On va multiplier ici par 3 ici par 3. ما تنساش عندك هنا 3 à la puissance 6n plus 2. 3 à la puissance 6n plus 2, c'est 3 à la puissance 2 factoriel 3n plus 1. يعني هي 3 à la puissance 3n plus 1 le tout au carré. يعني هذه غنديرها له carré. Donc 3 à la puissance 6n plus 1, il est congru à 3 au carré, اللي هي 9. modulo 13. صافي وغنجمع. Enfin, 3 à la puissance 6n plus 1 plus 3 à la puissance 3n plus 1 plus 1, il est congru à, donc 3 à la puissance 6n, pardon, on a plus 2. 6n plus 2. Voilà. لقينا هي 9. À la puissance 3n plus 1, c'est 3. Plus 1. Modulo 13. 9 plus 4, c'est 13. Et 13, il est modulo congru à 0. Parce que 13, il est divisible par 13. 0 modulo 13. هذه 3 à la puissance 6n plus 2 plus 3 à la puissance 3n plus 1 plus 1. Très bien. Donc le reste c'est 0. Troisième question, montrer que 5n à la puissance 3 plus n est congru à 0 modulo 6. Donc pour répondre à cette question, on va commencer par la division euclidienne de n par 6. Troisième question, on a n est congru à r modulo 6, tel que r c'est le reste. R c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Compris entre 0 et 6. Et pour faciliter, pour déterminer le reste de cette expression, c'est mieux de factoriser par n.
5n à la puissance 3 plus n, c'est n factoriel 5n au carré plus 1. Alors, et on va remplir le tableau suivant en déterminant le reste. Le reste 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ici n, le reste c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ici on va déterminer le reste de 5n au carré plus 1. Et ici 5n à la puissance 3 plus n. Donc n est congru à 0 modulo 6. Implique, donc on va chercher le reste de 5n au carré plus 1. Donc on va mettre le carré, donc n au carré. Il est congru à 0 au carré, c'est 0. Et on va multiplier par 5. Et 5 fois 0, c'est 0. Modulo 6 implique 5n au carré plus 1 est congru à 1 modulo 6. Donc 5n au carré plus 1, il est congru à 1 modulo 6. Maintenant 5n à la puissance 3 plus n. 5n à la puissance 3 plus n, ce n'est que n factoriel de 5n au carré plus 1. Ça veut dire le reste fois le reste. Donc c'est 0 fois 1, c'est 0. Deuxième cas, n, si le reste égal à 1 est congru à 1, modulo 6 implique que n au carré, donc c'est 1 au carré, c'est 1, fois 5, c'est 5. Donc 5n au carré est congru à 5, modulo 6, implique que 5n au carré plus 1 est congru. On va ajouter ici 1. 5 plus 1, c'est 6. Et 6, il est congru à 0, modulo n. Très bien, parce que 6, il est divisible par 6. On va voir ici 6, modulo 6, et 6, il est congru à 0, modulo 6. Par transitivité, on va mettre ici 0. Très bien. Ils ont la même classe d'équivalence. On va voir ici par la suite. On va voir les classes d'équivalence. Donc 5n au carré plus 1, le reste c'est 0. Alors 5n à la puissance 3 plus n, c'est 1 fois 0, c'est 0. C'est n égale à 2. Le reste égale à 2. n est congru à 2 modulo 6. n au carré c'est 4. Fois 5 c'est 20. Donc 5n au carré, il est congru à 20. لأن n au carré هي 4. نضربها في 5 هي 20. 20 c'est quoi؟ هي 18 plus 2. و 18 راه هي 3 fois 6 plus 2. Donc هذا il est congru à 0. Modulo 6 غادي يبقى لنا 2. Donc c'est 2 modulo 6. Donc 5n au carré plus 1 est congru à 3 modulo 6. Très bien. Pour 5n à la puissance 3 plus n, donc le reste fois le reste, c'est 2 fois 3, il y a 6. Ou 6, il est congru à 0 modulo n. Donc le reste, c'est 0. Très bien. هذا le reste, c'est 2. هذا le reste, c'est 3. وهذا le reste, c'est 0. Il y en a 2 fois 3, il y a 6. 6, il est congru à 0 modulo 6. n égale à 3.
le reste égal à 3, modulo 6 implique, donc n au carré c'est 9, n au carré c'est 9, و 9 شنو هي؟ 9 هي 6 plus 3. Donc on va prendre 3 لأن 6 c'est le congrue à 0. Donc n au carré c'est 3. C'est 3 fois 5 هي 15. Très bien, هي 15. 15 c'est quoi? هي 12 plus 3. Donc le reste c'est 3. Donc 5n au carré, il est congru à 3 modulo 6. Donc 5n au carré plus 1, il est congru à 4 modulo 6. C'est 3 plus 1. Très bien. دائما في l'arithmétique في الموديلو كونغريو دائما الوسخ هنا نبدا نحسب نبدا نحيد سميتو لي مولتيبل ديال هذا الموديلو. لي مولتيبل ديال الموديلو دائما راهم كونغريو زيرو، لقاش سون ديفيزيبل باغ هذا الموديلو. باغ اكزومبل هنا 6 دونك 12 قابله للقسمه على 6، اذا الباقي راه هو صفر، دونك تنحيدها. ان دونك هنا قلنا بوغ ان ايكال 3 شحال عطاتنا سي 4. Voilà. Donc pour 5n à la puissance 3 plus n, le reste fois le reste. Il y a n factoriel 5n au carré plus 1. وعندنا بان الكومباتيبيليتي ديال البرودوي في الكونغريو. دونك هو لو ريست في لو ريست هي 3 في 4 هي 12 و12 منها لي كونغريو 0. دونك لو ريست سي 0. pour n égale à 4 le reste égale à 4. donc n au carré c'est 16. 16 هي 12 plus 4. donc n au carré le reste c'est 4 fois 5 هي 20. و 20 déjà حسبناها هي 18 plus 2 donc هي 2. donc 5n au carré 5n au carré elle est congrue à 2 modulo 6. Alors 5n au carré plus 1 elle est congrue à 3 modulo 6. Donc ici ça va donner 3. Et 4 fois 3 c'est 12. 12 il est congrue à 0. 4 5 n congrue à 5 modulo 6. Donc n au carré il y a 25. 25 il y a 24 plus 1. 25 il y a 24 plus 1. 24 multiple de 6. Donc ça prend 1. Il y a 1 fois 5 il y a 5. Donc 5n au carré c'est le congru à 1 modulo 6. Pardon, ماشي واحد c'est 5. هنا c'est 5. n au carré هي 5 au carré هي 25. donc il y a 24 plus 1 هي 1 fois 5 هي 5. donc 5n au carré plus 1 il est congru à 5 plus 1 il y a 6. 6 il est divisible par 6 donc le reste c'est 0. Donc ici, ça va donner 0. Ou 5 fois 0, c'est 0. Donc, comme vous voyez ici, quel que soit le reste, pour n, dm 5n à la puissance 3 plus n, le reste c'est 0. Ça veut dire, quel que soit n, 5n à la puissance 3 plus n, il est divisible par 6. Très bien. Donc, dm, خرجنا congrio 0, congrio 0, modulo 6. Conclusion. Quel que soit n appartient à n, 5n à la puissance 3 plus n, elle est congrue à 0 modulo n. Ça veut dire, quel que soit n, هاد العدد غادي يبقى يخرج لنا قابل للقسمة على 6، يعني راه مضاعف ل 6. نعطيوه الان صفر ولا نعطيوه 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 100 ولا 200. دائما النتيجة ديال 5 n à la puissance 3 plus n c'est un multiple de 6. والديمونستراسيون هي هذه.
Les classes d'équivalence et l'ensemble Z, NZ. Définition, soit un entier naturel non nul, l'ensemble des entiers qui ont le même reste R dont la division euclidienne par n est appelée la classe d'équivalence de R. Et on la note R bar ou R point. L'ensemble R bar est la classe d'équivalence de R modulo n dans Z. جميع الأعداد التي لها نفس الباقي R في القسمة الإقليدية على n تسمى la classe d'équivalence. R bar égale à, c'est l'ensemble des entiers relatifs tels que les entiers relatifs, ils ont le même reste R par la division euclidienne n. Donc x, il est congruent R modulo n. Ça veut dire x égale à R plus kn. Exemple. Prenons par exemple z sur 2z. Ça veut dire l'entier naturel égale à n. Donc, on peut voir la classe de 0. Les entiers relatifs qui ont le reste égal à 0. X appartient à z. Tel que x est congruent à 0 modulo 2 égale à R plus 2k. R égale à 0. Donc, c'est nk. N égale à 2, c'est 2k. K appartient à z. Les entiers relatifs paires. C'est 2z. La classe d'équivalence de 1. L'ensemble des entiers relatifs tels que x est congruent à 1, le reste égal à 1, modulo 2. Donc, les entiers relatifs impairs, 2k plus 1, tel que k c'est un entier relatif. Alors, z égale à z égale à 0 bar, 1 bar. La classe d'équivalence de 0 et la classe d'équivalence de 1. Et l'ensemble z sur 2z et la deux éléments, la classe de 0 et la classe de 1. Prenons un autre exemple. Par exemple, z sur 3z. Donc, cette classe, elle a 3 éléments. C'est 0 bar, 1 bar et 2 bars. La classe de 0, c'est l'ensemble des entiers relatifs tels que x est congruent à 0 modulo 3. جميع الأعداد الصحيحة النسبية اللي الباقي ديالها في القسمة الإقليدية على 3 يساوي 0. الباقي ديالهم تيساوي 0. يعني هاد الأعداد قابلة للقسمة على 3. هذه هي la classe d'équivalence ديال 0. Ça veut dire les éléments qui s'écrivent sous forme de 3K, tel que K c'est un entier relatif. La classe d'équivalence de 1, x appartient à z, tel que x est congruent à 1 modulo 3. Donc c'est 3K plus 1, tel que K est un entier relatif. La classe de 2, x appartient à z, tel que x est congruent à 2 modulo 3. Donc les éléments qui s'écrivent sous forme de 3K plus 2, tel que K c'est un entier relatif. Très bien. D'où Z, ce n'est que l'union de 0, la classe de 0, la classe de 1 et la classe de 2.
Définition, soit n un entier naturel non nul, on définit l'addition dans Z n Z par quel que soit x bar, y bar appartiennent à Z n Z, x bar plus y bar égale à x plus y le tout bar. De même, on définit la multiplication dans Z n Z, quel que soit x bar, y bar appartiennent à Z n Z, x bar fois y bar égale à x fois y le tout bar. Exemple. Dans ou la soit Z sur 5Z, on a 2 bar plus 7 bar égale à 2 plus 7 le tout bar, c'est 9 bar. Et puisqu'on travaille dans Z, 5Z, 9 c'est quoi? C'est 5 plus 4. 5 c'est 0 bar. Plus 4 bar. Donc il reste 4 bar. La classe d'équivalence de 4. De même pour la multiplication, 3 bar fois la classe d'équivalence de 4. Donc c'est 3 fois 4 bar. Donc c'est 12. 12 c'est 10 plus 2. 10 plus 2. 10 c'est divisible par 5, c'est 0 plus 2. Donc il reste 2. Voilà. Donc on a défini la somme et le produit dans les classes d'équivalence. Résultat, quel que soit x appartient à z, on désigne par x bar la classe d'équivalence de x modulo n. Donc z, c'est 0 bar, union 1 bar, union 2 bar, jusqu'à n moins 1 bar. Deuxième propriété, quel que soit x appartient à z, il existe une unique reste réelle R, appartient à 0 jusqu'à n moins 1, tel que x appartient à la classe d'équivalence de R. De même, quel que soit x appartient à z, il existe un unique réel, un unique entier naturel R, tel que la classe d'équivalence de x égale à la classe d'équivalence de R. Et l'ensemble ZNZ, il contient les classes de 0 jusqu'à n-1. Ça veut dire le cardinal de ZNZ, c'est n. n-1 moins 0 plus 1, c'est n. Donc, on a exactement n classes. Pour la première, pour le premier résultat, pour le démontrer, on va utiliser la technique qu'on a utilisée dans les ensembles. Pour montrer qu'un ensemble A égale à un ensemble B, il suffit de montrer que A est inclus dans B et B est inclus dans A. Pour 0 bar union 1 bar union 2 bar jusqu'à n-1 bar, c'est évident qu'il est inclus dans Z parce que A2A des classes d'équivalence, ce sont des entiers relatifs. Donc il suffit de montrer que Z il est inclus dans 0 bar, union 1 bar, union 2 bar, union n-1 bar. Donc on va choisir un réel, un entier relatif, soit x appartient à Z. Alors, sa division euclidienne par n, c'est nq plus r, tel que r, il est positif et strictement inférieur à n, c'est-à-dire r, il appartient à 0, 1, 2, jusqu'à n-1. Donc, x, il est congru à r modulo n. Donc, la classe d'équivalence de x égale à la classe d'équivalence de r. Donc, x, il appartient à la classe d'équivalence de R. C'est-à-dire, x appartient aux les classes, les valeurs possibles de R, 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Donc, soit x appartient à 0 bar ou x disjonction appartient à 1 bar ou x
appartiennent à n-1 bar. C'est-à-dire x appartient à 0 bar, union 1 bar, union 2 bar, jusqu'à n-1 bar. Alors, quel que soit x appartient à z, x il appartient à l'union des sous-ensemble. Ça veut dire z il est inclus dans 0 bar, union 1 bar, union 2 bar. Donc, on a la double inclusion de le résultat. Donc, on a l'égalité. Donc, z égale à z, 0 bar, 1 bar, 2 bar, jusqu'à n-1 bar. Très bien. Théorème, soit P un nombre premier, quel que soit x bar, y bar appartient à z, pz au carré. Donc, x bar fois y bar égale à 0 bar, équivaut x bar égale à 0 bar ou y bar égale à 0 bar. N'oublie pas que le théorème, les élèves quel que soit P un entier. Ce compte premier, ça souligner P, c'est un nombre premier. Très bien, donc le théorème, il nous permet de résoudre par exemple des équations de type x plus 3 bar, factoriel y plus 2 bar égale à 0 bar. Donc par exemple z, 7z. 7 c'est un nombre premier, donc x plus 3 bar égale à 0 bar ou y plus 2 bar égale à 0 bar. À condition n يكون un nombre premier. Pour la démonstration de le théorème, on va utiliser une propriété des nombres premiers. Donc, soit x bar, y bar appartiennent à z, pz. Donc, x bar fois y bar égale à 0 bar équivaut à x fois y, le tout bar égale à 0 bar d'après la propriété qu'on a vue. Ça veut dire que x fois y, il est congru à 0 modulo p. P, c'est un nombre premier. C'est une démonstration est fausse. P, c'est un nombre premier. Très bien. Équivaut. Donc, puisque x fois y, il est congru à 0 modulo p, donc c'est sûrement p divise x fois y. Et puisque p est le premier, donc soit p divise x ou p divise y. Et cette propriété, دابا نعاودو نشوفوها في لي نومبر في الشابتر ديال لي نومبر بروميي. Équivaut. Donc, x, p divise x ou p divise y équivaut à x, il est congru à 0 modulo p, ou y, il est congru à 0 modulo p. Équivaut à, donc, la classe de x égale à la classe de 0, ou la classe de y égale à la classe de 0. De le résultat. Donc, la classe de x égale à la classe de 0, ou la classe de y égale à la classe de 0. Exercice, résoudre dans Z8Z l'équation 5 bar x au carré plus x moins 4 bar égale à 0 bar. Deuxième question, résoudre dans Z7Z l'équation 6 bar x au carré plus 4 bar égale à 0 bar. Troisième question, résoudre dans Z5Z au carré le système 3 bar x plus 2 bar y égale à 1 bar et 2 bar x plus 4 bar y égale à 3 bar. Pour la première question, on va effectuer la division euclidienne de x par 8. Donc x égale à 8q plus 1, tel que 1, il peut avoir 0, 1, 2, jusqu'à n-1. اللي هي 8 ناقص 1 c'est 7. Et on va remplir
le tableau suivant. Donc, à normal, il reste 0 jusqu'à 7. On a déjà vu un exercice similaire à celui-là, de la même manière. Donc, pour résoudre l'équation 5 bar x au carré plus x moins 4 bar, donc on travaille, ou là on détermine le reste de x après 5 bar x au carré et on retranche 4 bar. Et comme ça, on va voir le résultat de cette expression. Donc, si x égale à 0 bar, donc x au carré, c'est 0 bar au carré, c'est 0, fois 5 bar, c'est 0 bar. 0 bar, moins 4 bar, c'est 4 bar. Plus si x égale à 1 bar, au carré, c'est 1 bar, fois 5 bar, c'est 5 bar. Donc, 5x au carré plus x moins 4. Donc, c'est 1 bar plus 5 bar, 6 bar, moins 4 bar, c'est 2 bar. Pour 2 bar, au carré, c'est 4 bar. Fois 5, c'est 20. 20, c'est quoi? C'est 16 plus 4. 16, il est divisible par 8. Donc, 16 bar, c'est 0 bar. Donc, il reste 4 bar. Donc, 4 bar plus 2 bar, c'est 6. Moins 4, c'est 2. 3 bar, x au carré, c'est 9. Fois 5, donc 9 bar. Et puisqu'on travaille dans Z, 8Z, 9 bar, c'est 8 bar plus 1 bar. 8 bar, c'est 0 bar. C'est la même classe d'équivalence 0 bar. Donc, il reste 1 bar. Fois 5 bar, c'est 5 bar. Donc, 5 plus 3, c'est 8. 8 moins 4, c'est 4 bar. Plus 4 bar, au carré, c'est 16. Donc, c'est 0 bar. Fois 5, c'est 0 bar. Donc 4 bar plus 0 bar, c'est 4 bar. Moins 4 bar, c'est 0 bar. À واحد الحل لقينا. 5 bar au carré, c'est 25. 25, c'est 24 plus 1. Et la classe d'équivalence de 24, il y a la classe de 0. Donc, il reste 1. Fois 5 bar, c'est 5 bar. Donc, 5 bar plus 5, c'est 10. 10 moins 4, c'est 6 bar. Si x égale à 6, 6 au carré, c'est 36. 36, c'est 32 plus 4. Et la classe d'équivalence de 32, c'est la même classe, 0. Donc, il reste 4 barres. Très bien. 4 fois 5, c'est 20. 20, c'est quoi? C'est 16 plus 4. Ou 16 barres, c'est 0 barres. Donc, il reste 4 barres. Donc, c'est 4 barres. Alors, la somme, 6 plus 4, c'est 10. 10 moins 4, c'est 6 barres. Très bien. Si x égale à la classe d'équivalence de 7, 7 au carré, c'est 49. 49, normalement, c'est 48 plus 1. La classe de 48 dans Z, 8Z, c'est 0 bar. Donc, il reste 1 bar. Fois 5 bar, c'est 5 bar. La somme, 7 plus 5, c'est 12. 12 moins 4, c'est 8. 8, c'est 0. Très bien. Donc, S, l'ensemble de solutions de cette équation, c'est 4 bars et 7 bars. Voilà, c'est 4 bars et 7 bars. هما اللي عطاونا في الريزولتا الفينال 0 بار 0 بار.
6 bar x au carré plus 4 bar égale à 0 bar. Donc, on peut utiliser la méthode de la première question. Et comme on peut exploiter le théorème, puisque ici nous avons 7, c'est un nombre premier. Donc, on va essayer de factoriser cette équation et après, on va exploiter le théorème suivant. Très bien. Donc, c'est mieux d'utiliser d'autres méthodes. Deuxième question. On a 6 bar x au carré plus 4 bar égale à 0 bar équivaut à moins 1 bar x au carré plus 4 bar égale à 0 bar. Pourquoi? Parce que 6, il est congruent à moins 1 modulo 7. Donc, la classe de 6, c'est la classe de moins 1. C'est pourquoi on a remplacé la classe d'équivalence de 6 par la classe d'équivalence de moins 1. Et après, on va multiplier par moins 1. On va voir x au carré. La classe d'équivalence de 1 fois x au carré, c'est x au carré. Moins 4 bar égale à 0 bar. Et après, on peut factoriser selon la troisième identité remarquable. C'est x moins 2 bar. Le tout factoriel de x plus 2 bar égale à 0 bar. Équivaut à. Donc ici, on peut séparer la solution si seulement c'est 7 est premier. N est premier, Z sur NZ. Puisque 7 est premier, donc ça va donner deux solutions x moins 2 bar égale à 0 bar ou x plus 2 bar égale à 0 bar, car 7 est premier. Très bien. Équivaut à x égale à 2 bar ou x égale à moins 2 bar. Et on peut changer la classe de moins 2. Normalement, moins 2, c'est équivaut à la classe d'équivalent équivaut à 5 modulo 7. Donc, la classe de moins 2, c'est la classe de 5. Donc, égal à la classe de 5. Conclusion. L'ensemble S, c'est la classe de 2, la classe de 5. Et on peut vérifier tout de suite. Si on remplace x par la classe de 2, 2 au carré, c'est 4. 4 fois 6, c'est 28. 28 plus 4, c'est 32. Donc, pardon, 2 au carré, c'est 4. 4 fois 6, c'est 24. 24 plus 4, c'est 28. 28 et il est congruent à 0 modulo 7. Donc, c'est 0. De même pour 5. 5 au carré, c'est 25. Fois 6 plus 4, c'est sûrement, vous allez trouver qu'il est congruent à 0 modulo 7. Très bien. Troisième question. 3 bar x plus 2 bar y égale à 1 bar. Deux bar x plus 4 bar y égale à 3 bar. Pardon, c'est 4 bar y égale à 3. Voilà. Donc, pour résoudre ce système, c'est comme on résout un système dans R au carré. Donc, on va essayer d'éliminer une classe et déterminer l'autre. Et après, on va revenir pour déterminer la première. Par exemple, ici, vous voyez qu'on travaille dans Z5Z. Donc, si on effectue la somme sans rien changer entre la première ligne et la deuxième ligne, on va voir 3 bar x plus 2 bar x, c'est 5 bar x. Et puisqu'on travaille dans Z5Z, 5 bar, c'est équivaut à 0 bar. 0 bar fois x, c'est 0. Très bien. Donc, équivaut à
On va garder la deuxième ligne. 2 bar x plus 4 bar y égale à 3 bar. Et ici, on va effectuer la somme. 3 bar x plus 2 bar x, c'est 5 bar x. Plus 2 plus 4, c'est 6 bar y égale à 1 plus 3, c'est 4 bar. Équivaut 5 bar, il est congru pardon, à 0 bar. Ça veut dire la classe d'équivalence de 5, c'est la classe d'équivalence de 0. Donc 0 fois x, il va sauter. 6, c'est 5 plus 1. Donc la classe d'équivalence de 6, c'est la classe d'équivalence de 5 plus la classe d'équivalence de 1. La classe d'équivalence de 5, c'est 0 bar. Donc il reste 1 bar. 1 bar fois y, c'est y. Donc y égale à 4 bars. C'est simple. Voilà la classe d'équivalence de y, c'est 4 bars. Et revenons à la deuxième question pour déterminer x. On va remplacer y par 4. On trouve 2 bars x plus 4 bars fois 4 bars, c'est 16 bars égale à 3 bars. Équivaut à, donc y égale à 4 bars, 2 bars x, 16, c'est quoi 16? C'est 15 plus 1. 15 plus 1. Et puisque 15 il est divisible par 5, donc sa classe d'équivalence c'est 0. Donc il reste 1. Donc on va remplacer 16 par 1 bar. On va le faire déplacer ici, donc c'est 3 moins 1, c'est 2 bars. Équivaut y égale à 4 bars. Donc, je vais factoriser par 2 bars. Je vais voir x moins 1 bar égale à 0 bar. Donc, y égale à 4 bars. Le produit, donc ça va donner deux possibilités, soit 2 bars égale à 0 bar, ou x moins 1 bar égale à 0 bar. فوقاش عندي الحق ندير هاد السوليسيون سي 5 إلا كانت n premier, puisqu'on travaille dans z 5z, donc 5 il est premier. هنا غادي نديرو x moins 1 bar égale à 0 bar. عندنا la deux conditions car 2 bars il est différent à 0 bar et 5 est premier. Très bien. Équivaut y égale à 4 bars et x égale à 1 bar. Conclusion, S, c'est le couple 1 bar, 4 bars. Voilà. Théorème, soit A et B, deux entiers relatifs non nuls. CD est le PGCD de AB, alors il existe un couple A'B', deux entiers relatifs tels que A égale à A' fois D et B égale à B' fois D, et A'B' sont premiers entre eux. Preuve. Donc, soit D égale à le PGCD de AB, équivaut à D divise A et D divise B équivaut à, il existe A', B', deux entiers relatifs tels que A égale à A' fois D et B égale à B' fois D et le PGCD de AB égale à D. Équivaut à, il existe A', B', deux entiers relatifs tels que, donc, dans la relation du PGCD, on va remplacer A par A' fois D. Donc, A', D, PGCD, B', D, pardon, D égale à D équivaut à
il existe le couple A'B' appartiennent à Z au carré, tel que on peut factoriser ici par D, A' PGCD B' égale à D. Et puisque le PGCD est positif, donc on peut simplifier par D, équivaut à, il existe A', B', deux entiers relatifs, tels que A égale à A' fois D, et B égale à B' fois D, et le PGCD de A', B' égale à 1, parce qu'on l'a simplifié par D. De le résultat. Théorème, soit AB deux entiers relatifs non nuls, CD est le PGCD de AB, alors il existe un couple UV appartenant à Z au carré, tel que D égale à AU plus BV. Théorème de Buseau, soit A et B deux entiers relatifs non nuls, si le PGCD de AB égale à 1, alors il existe UV appartenant à Z au carré, tel que AU plus BV égale à 1. Le sens direct, c'est un cas particulier. Le sens direct, c'est un cas particulier de la théorème. Ou le sens inverse, on peut le démontrer facilement. Donc, preuve. Soit D, le PGCD de AB. Alors, D divise A et D divise B. Donc, D divise toute combinaison entre A et B. Et on va choisir là cette combinaison AU plus BV. Donc, D divise AU plus BV implique que D, ou la combinaison, ça vaut combien? Ça vaut 1. Donc, D divise 1. Donc, D égale à 1. Et شنو هما لي ديفيزيون ديال واحد هو واحد. وبدو le résultat. Donc, tu as le sens inverse ديال هاد théorème de Buseau, il est facile. Démonstration هي هادي. Le sens direct, c'est un cas particulier ديال هاد التيوريم. حالة خاصة في بلاصة D نوضعو واحد. Donc, il existe يوجد واحد الزوج UV بحيث D تتساوي A plus BV في بلاصة D. Le PGCD يساوي واحد. Le sens inverse, voilà la démonstration. Donc, passons à l'exercice suivant. Première question de l'exercice, on pose A égale à 257 et B égale à 45 en utilisant l'algorithme de calcul B. Question B, on déduire alpha et bêta de Z au carré tel que alpha A plus bêta B égale à le PGCD de AB. En utilisant le théorème de Buseau, montrer que porte N appartient à N PGCD de Z plus 1 égale à 1 et 7N plus 2 PGCD de 11N plus 3 égale à 1. De même, N plus 2 PGCD de 2N au carré plus 4N plus 1 égale à 1. Donc, la première question, on va utiliser l'algorithme d'Euclide. Donc, on va effectuer la division de 257 par 45. Donc, c'est fois 5 plus 32. Et après, on va effectuer la division de 45 par 32. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le dernier reste non nul. C'est ça le PGCD. 45, c'est 32 fois 1 plus 13. 32, c'est 13 fois 2 plus 6. 13, c'est 6 fois 2 plus 1. 6, c'est 6 fois 1 plus 0. Conclusion, le PGCD de 257
et 45, c'est 1. Le dernier reste non nul. Ça veut dire, Hado, ce sont de nombres premiers entre eux, ou de nombres étrangers. Deuxième question, donc on va déterminer le couple alpha-bêta en remontant l'algorithme d'Euclide. Ça veut dire à chaque fois, on doit déterminer le reste en fonction de A et B. A égale à 257 et B égale à 40, 45. Donc, question B. Donc, d'abord, on a 32, le reste 32 égale à, donc c'est 257, c'est A. On va faire déplacer 45 fois 5 à gauche et on va voir moins 45 fois 5. C'est quoi 45? C'est B. Donc, c'est moins 5B. Très bien. De même pour 13, le reste 13, c'est 45. Je n'ai 45, c'est B, moins 32. Donc, c'est B. Et c'est quoi 32 en fonction de A? C'est moins. Et en fonction de A et B, c'est A moins 5B. Donc, c'est A, c'est moins A. B moins 5B, c'est plus 6B. Le reste 6, c'est 32 moins 13 fois 2. Et c'est quoi 32? C'est A moins 5B. Et c'est quoi 13? C'est moins 2 factoriel moins A plus 6B. C'est 13. On va remplacer 13 par moins A plus 6B. On simplifie ici. Donc 2 plus A, c'est 3A. Moins 5B, moins 12. C'est 5, c'est moins 17. Moins 17B. Très bien. Voilà. Et le dernier reste non nul, le PGCD 1 égale à 13. Moins 2 fois 6, c'est quoi 13? C'est moins A plus 6B moins 2. Factoriel, c'est quoi 6? C'est 3A moins 17B égale à. Donc, moins A moins 6A, c'est moins 7A. 6B, moins 2 fois moins 17, 14, c'est 32. Plus 6, c'est 40. 34, pardon. 2 fois 7, c'est 14. Voilà. Plus 6, c'est 40. Plus 40. 40B. Conclusion. Le PGCD de AB, c'est moins 7A plus 40B. Donc, c'est ça alpha et c'est ça bêta. Deuxième question, en utilisant le théorème de Biseau, montrez que porte n appartient à n, n PGCD de n plus 1 égale à 1. Donc, pour la deuxième question, montrons que, quel que soit n appartient à n, n PGCD de 2n plus 1 égale à 1. Donc, pour utiliser le théorème de Biseau, on va chercher un couple UV qu'on va multiplier par n et 2n plus 1 pour avoir n. Ça veut dire il faut d'une manière ou d'une autre éliminer n. Donc ça paraît que
Si on multiplie n par moins 2 et 2n plus 1 par 1, on va éliminer n. Soit un entier naturel. On remarque que moins 2 fois n plus 2n plus 1 égale à, donc c'est moins 2n plus 2n plus 1 égale à 1. D'après le théorème, donc U égale à moins 2 et V égale à 1. D'après le théorème de Bézout, le PGCD de n est 2n plus 1 égale à 1, quel que soit n appartienne à n. Théorème de Gauss, soit ABC 3 entiers relatifs non nuls, si C divise AB et C et B premiers entre eux, alors C divise A. Preuve. Donc, dans un seul sens, on suppose que C divise AB et le PGCD de C et B égale à 1. Alors, il existe un entier relatif tel que AB égale à K fois C, parce que C divise AB. Et d'après le théorème, puisque c'est PGCD ma B égale à 1, donc il existe un couple UV tel que UC plus BV égale à 1. D'où, donc on va multiplier l'égalité par A. UAC plus VAB égale à A implique UAC plus, donc AB, on va le remplacer par K fois C, donc c'est V fois K fois C égale à A, implique, on peut factoriser C par C, on va voir UA plus VK égale à A. Donc هذا ممكن نسميه c'est un entier relatif K'. Donc implique que C fois K' égale à A. Par suite, ou la conclusion, C divise A. Voilà. C'est ça le théorème de Gauss. C divise AB et CB premier entre eux, donc c'est sûrement C divise A. Théorème, soit ABC, 3 entiers relatifs non nuls, CA divise C et B divise C, et A et B premiers entre eux, alors le produit AB divise C. On peut démontrer le théorème de la même manière qu'on a utilisé pour montrer ou la démontrer le théorème de Gauss. C'est évident. A divise C, donc il existe A' tel que C égale à, ou la K, C égale à K fois A et C égale à K' fois B. Et puisque A et B sont premiers entre eux, donc il existe un couple UV, le théorème de Bézout, donc AU plus BV égale à 1. Et on va trouver que AB divise C. Résultat, CAB
si A et B premiers entre eux et A et C premiers entre eux, donc, alors A et B, C sont premiers entre eux. Quel que soit Nm appartiennent à n étoile au carré, si A et B sont premiers entre eux, alors A à la puissance n et B à la puissance m sont premiers entre eux. Très bien. Exercice. Soit x, y, z appartiennent à N3, tel que 3x moins 7y moins 24z égale à 0. En utilisant le théorème de Gauss, montrer que 21 divise x, y, factoriel de x moins z. Deuxième question, déterminer dans n au carré tous les couples x, y tels que x plus 12 sur y plus 15 égale à x sur y et x, y premiers entre eux. Donc, pour la première question, on a. Donc, on peut factoriser ici par 3 entre 3x et moins 24z. Donc, c'est 3 factoriel x moins 8z. Et on va déplacer moins 7y à droite, donc égal à 7y. Alors, 3 divise 7y. Parce que x moins 8z, c'est un entier relatif k. Donc 3k égale à 7y. Donc 3 divise 7y. Et 3 et 7 sont premiers entre eux. Donc d'après Gauss, 3 divise y. Voilà, le théorème de Gauss. Si C divise AB et C et B sont premiers entre eux, donc c'est sûrement C divise A. 3 divise 7y et 3 et 7 sont premiers entre eux, donc 3 divise y. D'après Gauss. De même, on a. Maintenant, on va montrer que 7 divise x moins z. On a 3x. On va décomposer à 24 sous forme de moins 3, moins 21. Moins 3z, moins 21z, moins 7y égale à 0. D'où, on factorise ici par 3, x moins z. On factorise ici par moins 7. Donc, il reste ici y plus 3z. Alors, 3 factoriel de x moins z égale à 7 factoriel de y plus 3z. Ça implique que 7 divise x moins y. Pardon, x moins z. لأن c'est 3 ممكن نعتبرها k. C'est k factoriel de x moins z. Pardon, c'est y plus 3z. نعتبره k. Donc 7k égale à 3 fois x moins y. Donc 7 divise x moins z. Factoriel 3. Et comme 7 et 3 sont premiers entre eux, donc d'après Gauss, c'est sûrement 7 divise x moins z. 7 divise x moins z, d'après Gauss. Enfin, donc, on a montré que 3 divise y et on a montré que 7 divise x moins z. Donc, en effectuant le produit,
Donc 3 fois 7 divise y factoriel de x moins z. Y factoriel de x moins z, ce qui implique que 21 divise y factoriel de x moins z. Très bien. Deuxième question, déterminer dans un carré tous les couples x, y tels que x plus z sur y plus 15 égale à x sur y et x, y sont promis entre eux. Donc, on va faire le produit en papillon et en exploitant le fait que x, y sont promis entre eux, on va déterminer le couple x, y. Donc, deuxième question. On a x plus 12 sur y plus 15 égale à x sur y implique que x, y plus 15x égale à x, y plus 12y. Donc, on simplifie par x, y implique que 15x égale à 12y implique que, donc on va simplifier par 3, donc c'est 5x égale à 4y. Et x, y sont premiers entre eux. Alors, d'après cette égalité, 5x égale à 4y, donc 4 divise 5x. Et 4 et 5 sont premiers entre eux. D'après Gauss, c'est sûrement 4 divise x. Très bien. Implique, il existe un entier naturel n, k, appartient à n, tel que x égale à 4k, parce que 4, il divise x. Maintenant, on va déterminer y en fonction de k. Et on a 4y égale à 5x. 4y égale à 5. On va remplacer x par 4k. Donc, c'est 5 fois 4k implique que y, donc on va simplifier par 4, égale à 5k. Donc, x égale à 4k et y égale à 5k. Et pour déterminer les valeurs de k, on va exploiter la propriété ou la donnée suivante. X et y sont premiers entre eux. Et puisque x, y, le PGCD égale à 1, ça implique que 4k, 5k égale à 1, on factorise par k, 4 plus le PGCD, pardon, égale à 1, implique que k égale à 1, car le PGCD entre 5 et 4 égale à 1. Ce sont premiers entre eux. Donc, la valeur de k égale à 1. Enfin, S égale à, donc x, on va remplacer k par 1, c'est 4.
Et pour y, on va remplacer k par 1, 6, 5. Voilà le couple solution ديال داك السيستيم. إذا إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا الجزء الثاني من درس الحسابيات في زد. شكرا على تتبعكم. ترقبوا الجزء الثالث من هذا الدرس. لا تنسوا الاشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.